secrétaire général Tolom préside la 13e conférence de la Commission militaire centrale pour le mandat 2020-2025. Les taux d'importation préférentiels constituent un ajustement opportun visant à garantir l'équité entre le Vietnam et ses partenaires commerciaux. Découvrons en fin d'édition le film Tunnel Soleil dans l'obscurité, une œuvre cinématographique révolutionnaire marquant le 50e anniversaire de la réunification nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. Ce mercredi 2 avril à Hanoï, la Commission militaire centrale a tenu sa 13e réunion du mandat 2020-2025 dans le but d'évaluer et de donner ses avis sur le projet de l'organisation d'une armée locale d'élite compacte et forte, répondant aux exigences de la Commission dans la nouvelle situation. La réunion présidée par le secrétaire général Tolom s'est concentrée sur la restructuration des commandements militaires et des forces frontalières, tout en soulignant trois principes clés. Premièrement, la rationalisation doit s'aligner sur les changements administratifs potentiels tels que la fusion de provinces et de villes. Deuxièmement, elle doit être conforme à la politique de défense populaire du Vietnam, à sa stratégie de guerre populaire et à sa stratégie nationale de défense des frontières. Enfin, elle doit permettre aux forces militaires de mieux remplir leur mission et de maintenir un réseau de défense robuste, soutenant ainsi la préparation du Vietnam à la défense dans un contexte mondial en constante évolution. Mardi soir, le président de la République, Luong Quang, et son épouse ont offert un dîner d'État au roi Philippe et à la reine Pantine de Belgique lors de leur visite d'État au Vietnam. Le président Luong Quang a remercié le Parlement belge d'avoir été le premier au monde à adopter une résolution en faveur des victimes de l'agent orange au Vietnam, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les conséquences de cette guerre. Il a souligné l'importance de poursuivre la coopération entre les deux pays, notamment pour élargir les opportunités commerciales et finaliser l'accord de protection des investissements Vietnam-UE. Le roi Philippe a quant à lui réaffirmé l'engagement de son pays à contribuer à la lutte contre la contamination à la dioxine et à garantir un environnement plus sain aux citoyens vietnamiens. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce 2 avril à la deuxième réunion du comité chargé de l'élaboration du projet de développement du secteur privé à Hanoï. Dans son allocution, le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam devrait faire face à d'importants défis économiques qui nécessitent des réformes audacieuses. Selon lui, le secteur privé joue un rôle clé dans la production de biens, la croissance économique, la création d'emplois et l'amélioration de la productivité. Il a salué les succès des nombreuses entreprises privées ayant su s'imposer aussi bien au niveau national qu'international. Le Premier ministre a appelé à un changement de mentalité pour renforcer la cohésion nationale autour du développement du secteur privé. Il a également insisté sur l'importance de la science, de la technologie, de l'innovation ainsi que de la transition numérique et écologique pour les entreprises privées. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale, est arrivé à Erevan ce matin, entamant une visite officielle en République d'Arménie à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Alan Simonian. Juste après son arrivée, le plus haut législateur a participé au Forum d'affaires Vietnam-Arménie. L'événement a réuni des autorités et une soixantaine d'entreprises des deux pays, opérant dans divers secteurs tels que l'énergie, les ressources minérales, les télécommunications, le textile et les transports. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a affirmé que cette visite de la délégation vietnamienne ne vise pas uniquement à consolider les relations politiques et parlementaires, mais aussi à ouvrir de nouvelles perspectives en matière de coopération économique, commerciale et d'investissement. Il a rappelé que le Vietnam est une destination d'investissement sûre et attrayante, choisie par de nombreux investisseurs étrangers comme centre de production stratégique connecté aux chaînes d'approvisionnement mondiales.
À partir du 31 mars, de nombreux produits importés, tels que les voitures, le bois, l'éthanol, les aliments et le carburant, sont soumis à de nouveaux taux de taxes d'importation préférentielles selon le décret 73 du gouvernement. Cet ajustement proactif et opportun vise à garantir l'équité entre les partenaires commerciaux et à améliorer la balance commerciale du Vietnam. Tout de suite, les détails. En 2024, cette entreprise a importé plus de 150 tonnes de maize et 61 tonnes de tourteaux de soja pour produire des aliments pour animaux. Avec le décret 73, la taxe d'importation sur les grains de maïs a été réduite de 2% à 0%, réduisant le prix des matières premières pour la production. Ce décret pratique contribue à réduire les coûts des intrants pour l'industrie de l'élevage et de l'alimentation, renforcer la compétitivité avec les produits importés et aider l'industrie de l'élevage à se redresser et à se développer. Immédiatement après avoir reçu le décret, nous avons transmis l'information à chaque entreprise via Zalo et la page fanpage de l'entreprise. Cette réduction préférentielle des taxes à l'importation se concentre principalement sur 3 groupes de biens, les automobiles, les matières premières pour certains secteurs manufacturiers et certains articles liés à l'agriculture. Il s'agit de biens essentiels qui sont importés au Vietnam depuis de nombreuses années et la proportion de biens bénéficiant d'une taxe d'importation réduite est assez équilibrée. Bien sûr, cela crée une pression concurrentielle avec les entreprises nationales. Dans le contexte d'une économie vietnamienne en bonne croissance et d'une augmentation des revenus de la population, la demande des consommateurs n'est pas affectée. Dans le contexte actuel de fluctuations complexes du commerce international, cet ajustement politique vise à garantir des taux d'imposition raisonnables entre les partenaires commerciaux stratégiques du Vietnam. Pour les pays qui appliquent des taux d'imposition préférentiels, cela aidera à ajuster la balance commerciale entre le Vietnam et ce pays pour qu'elle soit plus appropriée, garantissant ainsi l'harmonie des intérêts entre les pays. Récemment, les entreprises du bois vietnamiennes et américaines ont été très inquiètes. Ce décret a une signification très importante. Nous espérons que les États-Unis n'imposeront pas de droits de douane réciproques sur les produits du bois. Dans le contexte de fortes fluctuations de l'économie mondiale, cet ajustement du taux d'imposition démontre une flexibilité et une rapidité d'action pour équilibrer les échanges commerciaux. Cela contribuera à réduire les prix de nombreux biens et à promouvoir la consommation intérieure. Cependant, le Vietnam doit également prendre des mesures pour protéger la production nationale face à l'augmentation des importations. Dans un contexte d'incertitude commerciale mondiale, le secteur agricole vietnamien continue de prospérer avec des exportations dépassant les 6 milliards de dollars rien qu'en mars. Au premier trimestre de cette année, les exportations agricoles totales ont dépassé les 15,7 milliards de dollars, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Les produits agricoles ont notamment généré plus de 8,5 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 12%, tandis que les exportations de produits de la mer ont atteint 2,3 milliards de dollars et les exportations de bétail ont progressé de plus de 18%. L'Asie reste le premier marché du Vietnam, représentant 42% de ses exportations agricoles, suivi par les Amériques et l'Europe. Malgré les défis mondiaux, le secteur agricole vietnamien fait preuve de résilience et de croissance, positionnant le pays comme un exportateur mondial majeur. Le secteur agricole vietnamien a connu une forte croissance en 2024 avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant 62,5 milliards de dollars, soit une hausse de près de 19% par rapport à l'année précédente. Cependant, alors que le secteur approche de ses limites de croissance, il a besoin de nouveaux moteurs de développement. En effet, les principaux secteurs agricoles du Vietnam se concentrent en ce moment sur une production durable et une transformation avancée pour améliorer la qualité, maintenir la dynamique des exportations et renforcer la compétitivité. Le strict respect des processus de production a permis à cette zone de culture du café d'obtenir la certification biologique. De plus, elle investit dans des technologies de transformation en profondeur, afin d'obtenir la certification au COP 4 étoiles de Jalais et une reconnaissance nationale de la marque. La coopérative pratique l'agriculture biologique depuis 6 ans, conformément aux normes américaines et européennes. Nous sommes spécialisés dans la transformation en profondeur, en utilisant des fruits mûrs et du café robusta sélectionné, au goût unique et distinctif. Cette entreprise exporte dans plus de 20 pays grâce à sa certification biologique et à ses technologies de transformation modernes.
Nous privilégions les pratiques durables en matière de café et la traçabilité et la production de produits propres et de haute qualité pour les consommateurs nationaux et internationaux. Promouvoir une production verte, propre et respectueuse de l'environnement est essentiel pour valoriser les produits agricoles. Avec l'augmentation de la consommation de produits verts, les plantes médicinales comme l'artichaut prospèrent. Outre les sachets de thé, l'extrait d'artichaut, riche en cinarine, gagne en popularité. La technologie de concentration à froid maximise sa teneur médicinale. Pour optimiser les propriétés médicinales de l'artichaut, notamment sa teneur en cinarine, nous suivons plusieurs étapes de transformation. Les pharmaciens analysent chaque lot d'extrait et testent des échantillons de produits pour déterminer leur teneur en principes actifs. En anticipant les défis du marché et en investissant une production durable, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont conservé leur part de marché et même développé leurs exportations face à une concurrence croissante. Nous devons désormais produire en fonction de la demande du marché et non plus seulement de ce que nous avons. Par conséquent, les études de marché, la promotion commerciale, la collaboration avec les organismes compétents et l'adaptation de la production aux exigences du marché sont essentielles. Pour améliorer la valeur et la compétitivité, les produits agricoles vietnamiens doivent aller au-delà des exportations de matières premières. Les produits pré-transformés, biologiques et de marque sont essentiels. Les entreprises doivent donc se concentrer sur le développement de leurs marques, la certification des produits et le marketing pour accroître leurs opportunités d'exportation. L'économie privée est la force motrice la plus importante, la force pionnière et le levier d'un Vietnam prospère. Cette affirmation devrait créer un nouvel élan et une nouvelle vitalité pour ce secteur économique ainsi que pour l'ensemble de l'économie. Le rôle de l'économie privée s'affirme de plus en plus. Le docteur Nguyễn Đình Cung est l'auteur de la loi sur les sociétés, de la loi sur les entreprises privées 1990 et l'architecte en chef de la loi sur les entreprises 1999. Ce sont toutes des lois importantes pour le développement économique privé. Le parti et l'État ont toujours des évolutions nouvelles et objectives de l'économie privée. Le discours directif du secrétaire général Thulam a changé la perspective sur l'économie privée. Il s'agit d'une vision dynamique, centrée sur le potentiel, le rôle et le fort développement de l'économie privée. On peut dire que c'est une période unique. Les entreprises privées jouent un rôle pionnier. Nous ne pouvons évidemment pas nier que ce domaine apporte une contribution très importante au développement économique et à de nombreux autres domaines. Après 40 ans d'innovation, issue d'un secteur méconnu, l'économie privée contribue aujourd'hui à 51% du PIB et à plus de 70% du chiffre d'affaires à l'exportation. C'est également une source majeure d'emploi et un leader dans la promotion de l'innovation et de l'application des technologies. Cependant, pour conserver son rôle de pionnier, l'économie privée a encore besoin de conditions supplémentaires, surtout lorsque l'espace institutionnel et politique pour ce secteur économique est devenu restreint. Nous espérons obtenir davantage de droits d'accès à des territoires qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux entreprises publiques ou aux entreprises d'IDE, comme l'accès aux ressources, au crédit ou à des domaines comme la logistique ou l'énergie. La suppression des réglementations légales, ainsi que de nombreuses lois et codes liés aux affaires, permet de créer des avancées et de supprimer les goulots d'étranglement. Dans un avenir proche, une résolution sur le développement économique privé sera publiée par le Politburo. Parallèlement à cela, des institutions et des politiques innovantes sont mises en place pour que ce secteur économique soit sur un pied d'égalité avec les autres composantes économiques dans l'accès aux ressources importantes, telles que le capital, la terre, les ressources humaines et la technologie. L'économie privée sera alors véritablement un levier pour un Vietnam prospère. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Après près de 15 ans de mise en œuvre de la loi sur les personnes âgées, le Vietnam a renforcé son engagement en faveur des soins aux personnes âgées, l'assurance maladie couvrant désormais plus de 16 millions de personnes âgées. Le ministère de la Santé a annoncé son intention de renforcer le contrôle des politiques de soins aux personnes âgées afin de mieux répondre aux besoins de la population vieillissante du pays, notamment en envisageant de les réviser. Le gouvernement vietnamien consacre actuellement 1,09 milliard de dollars par an à l'aide sociale et à l'assurance maladie des personnes âgées et autres groupes protégés. Par ailleurs, le gouvernement met en œuvre une stratégie nationale pour les personnes âgées à l'horizon 2035 afin d'améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, le 2 avril, a eu lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Selon l'Office général des statistiques, au Vietnam, un enfant sur 100 est atteint d'autisme, ce qui représente environ 30% des enfants souffrant de troubles d'apprentissage. L'éducation inclusive est une méthode d'éducation spéciale dans laquelle les enfants handicapés apprennent avec les enfants normaux. Il s'agit d'une politique humaine de l'État visant à créer un environnement éducatif égal pour tous les élèves. Cependant, le parcours d'intégration dans le milieu scolaire des enfants autistes comporte encore de nombreuses difficultés. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. La douleur des parents d'enfants autistes. Pourquoi l'école refuse-t-elle mon enfant? De nombreux enfants autistes sont victimes de violences à l'école. Ces hauts titres mettent en lumière de problèmes urgents. Les enfants autistes sont souvent confrontés au rejet et au harcèlement dans l'école. Le manque d'enseignants spécialisés pour accompagner des élèves autistes dans les écoles publiques est un facteur majeur. Dans les cas graves, un enfant autiste peut quitter la classe, crier, pleurer, se faire du mal ou voler des objets aux autres. Un jour, un enfant a brandi une bouteille d'eau qui a failli heurter les dents de mon fils. Je suis restée compréhensive, sachant que l'enfant ne pouvait pas contrôler son comportement. Lors de l'évaluation des demandes d'admission à l'école des enfants autistes, nous devons évaluer leur capacité à apprendre dans une classe ordinaire. Disposer d'un enseignant spécialisé pour les enfants autistes serait idéal pour chaque école. De nombreuses familles d'enfants autistes sévères doivent faire appel à des tuteurs privés pour des séances individuelles à l'école et à domicile. Mais la qualité de ces tuteurs est souvent indépendante de leur volonté. Certaines familles engagent du personnel de soutien à leurs frais, sans aide publique. Ce personnel manque souvent de qualification ou de formation, certains étant titulaires d'un diplôme d'études secondaires, ce qui entraîne une qualité inégale et un manque de supervision. Malgré de nombreux défis, l'amour reste la force motrice derrière la création d'une éducation inclusive pour les enfants autistes. J'ai consacré plus de temps à mes élèves, leur témoignant amour et soutien. En étant proche d'eux, en partageant mes expériences et en leur proposant mon aide, je peux gagner leur confiance. Il y a encore des difficultés, des amis se moquent de mon enfant, ce qui leur cause stress et frustration. Même si cela m'attriste, je reste calme et je continue le parcours d'apprentissage de mon enfant, sachant que l'intégration était la meilleure voie pour son avenir et son développement dans la communauté. Bien que l'éducation inclusive pour les enfants autistes pose de nombreux défis, ces difficultés ne la rendent pas impossible. Le film Tunnel, Soleil dans l'obscurité sera projeté en avant-première le 2 avril avant sa sortie officielle le 4 avril. Il s'agit d'une œuvre cinématographique révolutionnaire marquant le 50e anniversaire de la réunification nationale. Le film met notamment en scène un casting de jeunes acteurs nés après la guerre. Ils ont recréé les batailles héroïques et tragiques des légendaires tunnels de Cu Chi, apportant une nouvelle perspective sur les guerrilleros de la guerre de résistance contre les Américains pour la réunification nationale. Pendant 2 mois, les jeunes acteurs se sont entraînés sur le terrain et ont appris à survivre dans les tunnels comme de véritables héros en temps de guerre. Ils ont rencontré et échangé avec des vétérans, témoins vivants d'une période historique.
Mon personnage est inspiré d'un héros réel, Thu Van Duc. J'ai eu la chance de recevoir des conseils de sa part et d'autres vétérans qui m'ont inculqué l'esprit de résilience en temps de guerre. Bien sûr, j'ai ressenti de la peur de la mort, peur des combats, mais si notre patrie a été envahie, nous ne pouvions pas rester les bras croisés et regarder. Et surtout, leur optimisme, leur patriotisme inébranlable, sans cet esprit, il est impossible de combattre. Des combats acharnés se déroulent dans des tunnels exigus où la vie et la mort sont en jeu. Le film ne dépeint pas seulement la brutalité de la guerre, mais souhaite également emmener le public dans les émotions, la camaraderie et les moments fugaces d'humanité dans la vie des jeunes guerrieros en temps de guerre. Outre l'histoire de guerre, les personnages du film ne sont que des jeunes de 19 ou 20 ans qui ne savent pas ce qu'est l'amour et sont très innocents et naïfs en amour. Je souhaite transmettre à travers mon personnage des moments du quotidien, des émotions authentiques et brutes de la jeunesse. Le scénario ne glorifie pas un camp au détriment de l'autre. Il ne crée pas de héros exagérés. Ce sont des gens ordinaires, mais ils ont des idéaux. C'est ce qui fait d'eux des héros. Grâce aux témoignages des vétérans et à ce que j'ai vécu pendant le tournage, je comprends aujourd'hui pleinement l'extraordinaire combat qu'ils ont mené et l'endurance qu'ils ont endurée pour gagner notre indépendance. Nous sommes fiers aujourd'hui parce qu'ils ont un jour baissé la tête et porté le fardeau de la guerre. En 120 minutes, le film Tunnel, Soleil dans l'obscurité raconte une histoire de camaraderie, d'amour et de volonté de survivre. Mais surtout, il témoigne de l'esprit de sacrifice pour la patrie. Et à travers ce parcours, les personnages ont chacun trouvé leur propre réponse à la question « Quelle est la valeur de la paix ?» De la traque du duc à pattes rouges, un langur originaire du Vietnam sur l'île de Sơn Trà, à la capture de tortues marines nichant sur le ciel étoilé de Cô Đảo. L'objectif du cinéaste Thu Anh a révélé certains des moments naturels les plus clairs et les plus intimes du Vietnam. Sa passion et sa résilience l'ont amené à collaborer avec des chaînes de télévision internationales comme National Geographic et BBC One. Son documentaire met en lumière la grande biodiversité du Vietnam et contribue à sensibiliser et à inspirer une nouvelle génération, à protéger les trésors naturels du pays. Découvrons le parcours remarquable de ce jeune cinéaste dans le reportage suivant. J'ai voyagé dans de nombreux endroits et, chaque fois, je suis frappé par la beauté époustouflante de la nature vietnamienne. Les plus belles choses sont souvent les plus dangereuses. J'ai choisi ce chemin semé d'embûches, car c'est le seul moyen d'assouvir mon amour profond pour la nature sauvage vietnamienne. Et peu importe combien de fois j'y vais, je n'en ai jamais assez. L'aventure du cinéaste Thu Anh dans le documentaire animalier a commencé par une rencontre rare avec le duc à pattes rouges sur la péninsule de Sơn Trà à Da Nang. Ce moment a fait naître en lui un lien profond avec la faune du Vietnam. Au cours des 4 dernières années, Thu Anh a sillonné 30 provinces, s'aventurant dans des écosystèmes et des paysages préservés. Son appareil photo a capturé des moments extraordinaires que peu de gens ont l'occasion d'observer dans la nature. Le moment le plus bouleversant de ma carrière s'est produit à Ninh Thuan, lorsque j'ai vu des dauphins pour la première fois. Le capitaine du bateau m'a dit que les dauphins n'avaient pas approché le rivage depuis 3 ans. Mais ce jour-là, un immense groupe de dauphins est apparu de nulle part, presque comme s'ils nous attendaient. Lorsque je me suis glissé dans l'eau, une douzaine d'entre eux m'ont entouré. À cet instant, j'ai eu la chair de poule sous l'eau. Le deuxième moment inoubliable est également venu de l'océan, cette fois à Con Đảo. Nous avions passé plus de 20 nuits blanches à attendre que les tortues marines émergent et pondent. Nous nous sommes allongés autant que possible, en avançant lentement vers le lieu de nidification dans le sable. Nous avons allumé la caméra avec précaution, et nous avons filmé silencieusement dans le noir. Ces moments sont les plus purs plaisirs du documentaire animalier.
Douane a également eu l'opportunité rare de collaborer avec National Geographic en 2021 sur une série documentaire en 2 parties. Chaque épisode a offert aux téléspectateurs un voyage époustouflant à travers les écosystèmes du Vietnam. Son expertise lui a également valu une place au sein de l'équipe de production de Planet Earth 3 de la BBC, le dernier volet de cette série emblématique consacrée à la diversité des paysages et de la faune d'Asie. Lorsque j'ai envoyé toutes mes images à mes clients, ils ont été très impressionnés par la façon dont j'avais capturé le monde à travers mon objectif. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est leur fascination pour la beauté naturelle du Vietnam. C'est toujours un plaisir de recevoir ce genre de retour. En février 2024, les 2 documentaires animaliers produits par Douane et son équipe ont été reconnus internationalement. Ils ont remporté le prix du meilleur film nature au New York International Film Awards et le prix du meilleur film nature animalier au Festival des films du monde de Cannes. À l'époque, je faisais partie d'une équipe internationale. J'espère sincèrement qu'un jour, une équipe vietnamienne réalisera un documentaire complet, capable de concourir pour de prestigieux prix internationaux. Je me souviens que, lorsque mes collègues étrangers sont venus au Vietnam pour la première fois en repérage, ils ont dit « Seul un Vietnamien pouvait vraiment filmer ça ». Après des années d'exploration de la riche biodiversité de l'Afrique, du Brésil et du Costa Rica, les équipes de tournage internationales se trouvent à un carrefour créatif. L'inspiration autrefois abondante, puisée dans ces régions, commence à stagner. Aujourd'hui, l'attention se porte sur l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Les diffuseurs internationaux se tournent vers les jeunes talents asiatiques. L'objectif est de transformer la nature sauvage en une œuvre cinématographique captivante, transmettant des messages puissants qui résonnent auprès du public du monde entier. J'espère que ces histoires mettront tout en lumière les personnes altruistes qui œuvrent pour la conservation de la faune sauvage. Lorsque de telles histoires seront racontées, le public reconnaîtra les actions menées pour protéger les animaux sauvages, rares et menacés. Nous comprendrons mieux les espaces sauvages qui subsistent et adopterons une approche plus respectueuse à leur égard. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.